Salut toi. Donc aujourd'hui, on va parler de Ionic. Donc là, je viens de créer un projet. Donc je vais vous montrer comment changer de version. Donc là, j'ai créé le projet .v3, comme vous pouvez le voir ici, là, pour vous montrer un peu l'architecture que j'ai actuellement avec la version 3. Clac. Donc je vais dans le projet et là, donc dans www, je n'ai rien. Et en fait, sous la version 3, tous les fichiers que nous allons devoir modifier se trouvent dans source en fait. Ici. Et à chaque fois qu'on va lancer le serveur pour faire les tests, en fait, il va nous générer lui-même les fichiers dans www. Donc voilà. Alors pourquoi je fais ce petit cours, enfin cette petite vidéo pour vous expliquer comment changer de version de Ionic. Pourquoi ça peut être utile. Vous êtes peut-être en train d'apprendre justement Ionic pour pouvoir créer des applications sur mobile, donc Android et iOS. Mais depuis la version 3, on peut créer aussi des applications instantanément sur les Windows Phone. Donc sur 3 plateformes en même temps. Sachant qu'en fait sur la version 2, on développait que sur 2 plateformes. Et l'architecture était différente aussi. Et si vous suivez un cours actuellement, par exemple sur Open Classroom, vous verrez que le cours n'est actuellement pas adapté à la version 3. Donc il vous faudra changer de version, revenir en arrière. Donc je vais faire ça avec vous et vous montrer comment faire. Bon, donc là je suis dans Node, comme vous pouvez voir, node.js. Donc je marque npm, donc une install, j'espère que je le marque bien, -g Ionic. Donc là je vais désinstaller carrément Ionic pour vraiment que ce soit propre et qu'on ait une installation qui soit propre. Donc la désinstallation est plutôt rapide. Enfin, je dis ça, mais on va bien voir. Comme ça, après, on va mettre une autre version. Alors, je vous montrerai qu'il y a beaucoup de versions qui existent, mais je vais, pour moi, installer la dernière version qui était correcte et de la version 2. Donc, pour installer une autre version, on va marquer npm cette fois-ci, mais pas une install, mais install -g Ionic. Et là, on va mettre un arrobase et mettre la version que l'on veut. Pour moi, je vais marquer la version 2.2.3. Mais peut-être que ce n'est pas celle que vous voulez. Si vous voulez savoir une version qui existe, c'est simple. Vous marquez n'importe quoi justement après l'arrobase. Clac. Regardez, je marque n'importe quoi, je mets entrée, il va me sortir une erreur en fait. Et là, vous allez avoir une liste complète de toutes les versions qui existent et que vous pouvez installer. J'espère qu'il va bien me le faire. Donc là, il va essayer d'installer, mais il ne le trouve pas, donc plein d'erreurs. Et juste avant, sur la liste, on a la version 0 ici, la version 1, les versions bêta que vous pouvez installer, les versions 2, et ensuite les versions 3. Donc là, c'est vraiment à partir de là, on va installer une version, la 2.1.18. C'est la plus proche normalement qui a l'ancienne architecture, la version la plus récente. Donc c'est celle-là que je vais installer. Donc dès qu'elle sera installée, je créerai un projet pour vous montrer ce qu'il en est et quelle architecture on a avec cette version. Faites attention parce que la version 2.2 prend en tout cas la nouvelle architecture et non pas l'ancienne. Donc si vous regardez toutes les versions qu'il y a justement dessus, ne tombez pas dans ce piège de prendre une version 2.2 puisque vous aurez au final la même architecture. Dans tous les cas, même si vous faites une erreur, c'est pas grave, parce que vous pourrez de nouveau supprimer Ionic et réinstaller l'autre version de Ionic, comme je vous ai montré. Donc je vous répète, pour désinstaller, on fait npm espace une install -g espace Ionic. Et si on veut installer une nouvelle version, donc npm espace install espace -g espace Ionic arrobase, c'est la version que l'on souhaite.
Et sachant que je vous ai montré comment avoir toutes les versions justement. Et après c'est à vous, oui, à vous de faire le choix de la version que vous souhaitez. Si vous avez envie de vous amuser à tester toutes les versions, et ben vous avez de quoi faire. Bon allez, on va créer le projet dès que c'est terminé. Donc maintenant que que l'installation est terminée, je vais donc unique start, créer donc le projet .v2. Tac. Je lance le projet et dès que le projet sera créé, on ira voir donc l'architecture de celui-ci. Donc là, on est en train de voir que c'est en train de se créer, mais on peut déjà aller voir l'architecture qu'il a mis en place. Donc projet V2, et là, si on va dans www, on retrouve l'ancienne architecture, donc de la version 2, qui est une architecture qui est utilisée justement sur Open Classroom. Si vous apprenez justement à utiliser Ionic, et qui peut être utile aussi de revenir en arrière sur d'autres versions si vous avez déjà créé des projets dans le passé et que vous avez un nouveau PC sur lequel vous voulez installer une ancienne version. Donc voilà, bon là l'installation du projet n'est pas terminée, mais ce n'est pas bien grave. En tout cas, l'objectif est atteint. Et donc voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis, à vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!